Congolaises et Congolais, ceci est un message d'une importance suprême qui concerne l'avenir de notre cher beau pays, la RD Congo. En 2021, notre beau pays connaîtra un bouleversement sans précédent de son histoire à tous les niveaux. Et nos vies en dépendent. Quelles que soient nos appartenances ethniques, politiques, religieuses, nous devons nous préparer. Encore une fois, préparons-nous. Cependant, je vous invite de suivre ceci attentivement jusqu'à la fin, car ce qui arrivera, un prophète de la nation l'avait déjà prédit à son temps. Bonne écoute à tous. 6 avril 1921, naissance d'un prophète. Les prophètes sont légion aujourd'hui en Afrique. Vrais prophètes, faux prophètes, pour la plupart liés aux églises évangélistes. Mais qu'en était-il dans le passé ? On les voit apparaître dès le XVIe, XVIIe siècle. Ils récupèrent le christianisme pour dénoncer la mise en esclavage des Africains par les chrétiens venus d'Europe. Un paradoxe, mais très efficace. XXe siècle, on voit ressurgir un autre prophète. Nous sommes le 6 avril 1921. Cet homme, Simon Kimbangu, lance le message suivant. Un jour, le noir sera blanc et le blanc sera noir. Inversion des rôles, inversion des postures. C'est une prophétie à la fois religieuse. Qu'est-ce qui vous assure que c'est vrai, ce sont des paroles que Kimbangu avait laissées? Bon, écoutez, c'est marqué, traduit à partir du texte original en Kikongo, conservé à la bibliothèque du Congrès américain de Washington. Vous êtes kimbanguiste? Je ne suis pas kibanguiste, je suis sympathisant des kibanguistes, oui, mais je crois à la parole de Mfumu Kimbangu. Vous croyez, oui, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'homme noir n'ait pas cette connaissance? Moi, je pense que c'est aussi la conséquence du fait qu'on a tellement combattu Kimbangu à travers le système éducatif. Les autres communautés religieuses ont combattu Kimbangu, ce qui fait que ce que vous connaissez de Kimbangu n'est que parcellaire. Ce n'est pas une connaissance, et puis la connaissance n'a pas été réunie. C'est ça aussi. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qu'a dit Kimbangu, il y en a une partie qui se trouve à l'église kibanguiste, il y en a une partie qui se trouve chez Mokoto, il y en a une partie qui se trouve chez des catholiques, il y a une partie qui se trouve chez des protestants, il y a une partie qui se trouve chez pas mal de personnes, mais qui sont isolées et qui ont cette connaissance. Il faut réunir cette connaissance pour justement savoir l'ensemble. Question là, pendant qu'on était en train de préparer l'émission, faire le briefing, vous m'aviez dit quelque chose, permettez que je la pose. Vous avez dit que une fois vous étiez en prière dans la forêt, c'était à Lomé, au Togo, et Dieu vous a demandé de reconnaître Simon, le prophète Simon Kimbangu. Vous avez même douté Oui, on était le 30 juin 2015, j'étais à Gounyogo. C'est à 120 km de Lomé, à la montagne là-bas. J'étais avec mon frère, le pasteur Alain. Et en pleine prière, le Seigneur, j'entends une voix qui me dit, honore mon prophète, Simon Kimbangu. J'ai dit, Et je vais vérifier, j'ai compris que c'était un envoyé que Dieu nous avait envoyé en RDC. Il est le patriarche de l'église de la RDC. Le prophète Simon Kimbangu est le patriarche de l'église. C'est un signe prophétique que le message de la croix, c'est pour la RDC. Le message du sang de l'agneau, c'est pour la RDC. Vous savez, nous l'église, et là je profite de cette occasion que tu me donnes. Nous avons critiqué le prophète. Le prophète Simon Kimbangu n'a rien à voir, ne confondons pas le prophète Kimbangu avec le kimbanguisme. Ne confondons pas deux choses. Lui, il a servi Dieu. Aujourd'hui, quel est ce serviteur de Dieu qui peut aller faire 30 ans de prison pour rien? Qui peut faire 30 ans? Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé, il n'a pas escroqué. Kimbangu, il a fait plus d'années de prison que Mandela. Mais vous connaissez Mandela, vous ne connaissez pas Kimbangu. Combien d'années de prison, Kimbangu? 30 ans. 30 ans. Mandela, combien? 27 ans. 27 ans. Mandela était un homme d'église?
n'était pas un homme, il priait, mais il n'était pas un homme d'église. Kibangu, c'était un homme d'église. Donc il avait Dieu avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, ce message, c'était pour vous prévenir, pour vous préparer tous. Pour vous préparer, quand il dit soyez honnêtes, il vous dit lisez la Bible. Mais n'ayez pas peur, lisez la Bible, mais interprétez-la avec votre cœur congolais, avec l'esprit Congo. Vous voyez, c'est pas une église de l'extérieur qui va vous dire quoi comprendre. Non, vous avez l'indépendance de comprendre ça. Vous voyez, donc l'esprit de Kibangu, c'est la force spirituelle. Vous voyez, c'est pour ça que les Blancs à l'époque, ils ont eu peur. L'église catholique, mais elle a eu très peur. Mais tous les gens dans le Bas-Congo à Kinshasa n'allaient plus travailler. Les églises étaient vides. Pourquoi? Parce que Kibangu parlait. Et lui, il ne parlait pas pour vous mentir. Il parlait pour vous libérer. Que faisaient les églises? Les églises, elles étaient envoyées par les colonisateurs pour pouvoir vous calmer d'un côté, mais en même temps prendre vos richesses. Vous voyez? C'est la vérité, il faut pas mentir. S'il y a un de mes ancêtres ou de mes frères français qui dit non, on est venu, on ne voulait pas prendre les richesses. Mais c'est faux. Vous avez même Jacques Chirac qui l'a dit. L'Europe ne se serait pas construite sans les richesses de l'Afrique. Je pourrais vous passer le YouTube. Jacques Chirac le dit. Donc c'est vrai, c'est pas caché. C'est pas caché. Mais maintenant, ce sont vos richesses. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec vos richesses? Ceci, cela. En fait, Simon Kibangu était un visionnaire qui est venu accomplir une mission sacrée. Et je crois que sur cette question-là, je vais terminer sur ça. D'ailleurs, je salue la présence du grand frère qui vient d'arriver. Je terminerai sur ça en disant que le plus important aujourd'hui, dans toute cette histoire, c'est quel est le testament de Simon Kibangu à la jeunesse du Congo, que ce soit le Congo au sens où vous l'entendez aujourd'hui, c'est-à-dire le territoire dénommé la RDC. Nous avons fait une rétrospective pour montrer comment tout ça a été tracé, hein, mais en même temps le Congo Katiopa, c'est-à-dire l'Afrique et sa diaspora mondiale dans le concert des nations. Moi je pense que pour bien actualiser le message de Simon Kibangu, il faut d'abord partir d'une évidence, c'est que l'homme noir est victime d'un esclavage mental. Il n'aime pas sa propre couleur de peau. Il n'aime pas parler sa propre langue. Il présente des symptômes névrotiques extrêmement préoccupants. Donc on ne peut pas demander à un homme qui est en conflit avec sa propre image de devenir un acteur du développement d'un pays. Donc il y a un travail d'abord à faire. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire si on veut vraiment perpétuer le message de Simon Kibangu. C'est la libération mentale de l'homme noir et sa libération spirituelle. Je ne parle pas d'une religion ici. Je parle des valeurs spirituelles cardinales qui fondent la vie et la coexistence des êtres humains en société. Ça, c'est évident. Et on ne peut pas le faire à partir d'une vision étrangère à l'homme congolais. On ne peut le faire qu'à partir de son héritage et de son patrimoine spirituel, culturel. Ça veut dire qu'on doit sortir de la logique de l'autoflagellation et de la diabolisation des valeurs proprement congolaises. C'est un premier point. Et donc, je pense que sans cela, c'est comme si vous aviez un ordinateur, mais que vous n'avez pas de logiciel. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est la première chose. Et c'est l'héritage de Simon Kibangu. Pour papa Simon Kibangu, pourquoi on attend un combat prophète Simon Kibangu? Il y a plus de 20 ans en arrière, on a une petite tournée dans l'Afrique de l'Ouest. Dernier pays dans la Guinée-Conakry. Quand on a connu la Guinée-Conakry, on a sali production ici, l'ambassadeur Yamboka a salaki une petite réception à mon honneur
ayambaki ba collègue na ye ba ambassadeur bazalaki wana. Et parmi ba invité na ye, il y avait un doyen, il y a ba diplomate qui était un Nigérian. Mais il a parlé de Simon Kimbangu. Il a parlé de Simon Kimbangu. Alors, biso qui est l'autre ligne Afrique na biso et Matai Keneli biso, il parlait de l'Afrique noire. Il faut te reconnaître Simon Kimbangu. Alors ça m'avait vraiment beaucoup marqué quoi. So osambela na missioni problème ezate. So osambela na catholique problème ezate. So osambela pa ba musulman problème ezate. Mais il faut tout reconnaître Kimbangu na kati ya mboka na biso ba statut ya Kimbangu ezala. Biso batindela biso Kimbangu. Ye mutali prophète numéro 1 na biso. O to ko pesa e gloire. O il faut toza na journée mo année mo bimba, toza na journée mo ndenge Noël ezalaka férié. Biso pe journée ya Kimbangu férié journée. To bi Noël était to la na makambo ba Kimbangiste ndenge basala programme na bango te. Wana za programme na bango na église na bango. Mais ngana zoloba en tant que Congolais na culture spirituelle na biso. Donc il faut payer na biso peut-être tout monde qui na kati année tout ça na journée moko férié il y a qui nationaliste et un autre qui est beaucoup plus connu c'est l'attitude de Simon Kimbangu avoir osé comprendre et avoir eu cette force de comprendre qu'il n'y avait pas besoin de devenir blanc pour devenir civilisé ou même pour être un prêtre de Jésus-Christ. Même dans l'église protestante qu'il avait formée, on lui a laissé percevoir cet appel de Dieu à l'indépendance, si je puis dire, à la personnalité et à l'engagement pour son pays. Et il l'a eu sans jamais. Ça, c'est une erreur monumentale du point de vue des Belges. On l'a accusé de vouloir ébranler l'ordre politique. Il n'a dans ses discours rien qui était directement politique. Mais effectivement, il disait aux Congolais, mettez-vous debout et il n'y a pas besoin de devenir blanc pour grandir. Il faut apprendre à grandir comme noir. Ce message est-il verbal? Qui est détenteur de ce message? Ce message dit quoi exactement aux Congolais? Alors, ce message parle de quoi? Il parle du pouvoir. Pour ce qui nous concerne, Kimbangu avait dit que il avait parlé de l'avènement d'un chef spirituel. Un chef spirituel qui devait avoir le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir scientifique. Et il avait bien ajouté que la venue de ce chef, il avait ajouté que le bonheur que nous attendons était lié à la venue de ce chef. Le message est long, mais un point également très important du message, qui dit que ce que nous allons vivre, c'est plus que la naissance de Jésus. Ce témoignage-là a été, vous ne trouverez pas ça sur les sites, ce témoignage-là a été ramené par Emmanuel Bamba, et Emmanuel Bamba a transmis ça à mon père Emmanuel Bamba, qui m'a transmis cela. Alors, nous ne sommes pas kimbanguistes, mais le message de Kimbangu a été transmis à Bamba. Bamba était le fils spirituel. C'était lui qui devait reprendre les choses en main. Et si je connais ce message, c'est à travers mon grand-père. Ce message touchait le pouvoir du Congo. Or, le problème que nous vivons aujourd'hui concerne ce pouvoir. Or, ce message qui avait été donné, il a une base biblique. On en a toujours parlé dans la Bible. C'est ce que les Congolais ne savent pas. Or, un homme est venu et il a eu à nous expliquer ce message bibliquement. Et il n'a cessé de parler et de s'adresser à la population congolaise pour leur faire comprendre que le Congo était un peuple choisi, tout comme le peuple d'Israël. Non seulement il était un peuple choisi, mais que la volonté de Dieu, il n'a cessé de répéter cela, que la volonté de Dieu était que ce pays... On l'a fait. L'année prochaine, nous allons entamer le centenaire du ministère prophétique de Papa Simon Kimbangu. Donc soyez connectés. Il doit se passer quelque chose de nouveau dans ce pays ici-là. Que tout celui qui croyait que Dieu n'aimait pas le noir, j'aimerais lui dire aujourd'hui, le noir a été réellement aimé de Dieu. Et je peux vous dire, vous savez, Dieu, il y a des fois, il le montre par des signes, mais on n'est pas sensible aux signes.
Pourquoi c'est la race noire qui a eu pratiquement la même histoire qu'Israël? Je termine par ça. Que chacun aille méditer. Pourquoi la race noire a eu la même histoire que Israël? Parce que la même gloire que Israël a eue, c'est la même gloire que l'Afrique aura. Il y a l'an 0, comme en 2021, tozali na 134. Et Sengeli toye bayango. Voilà mouké nazalaki nango ko lakisa bido mukona lelo yango. Mais président Oakoya na sima ya Kabila et kozala porte amema biso na banzela wana mais ekozala yete oyo papa Simon Kimbangu alobaki. Oh papa Simon Kimbangu alobaki na biso tokomona misala yango na 2021 de to moni a oyo Kimbangu alobaki ekomi kosalama. Oyo nyonso zeli période de transition. Bon natiki bino nkumbwase. L'événement sera messianique. Dieu ne peut pas donner sa gloire aux hommes. L'événement va dépasser tout entendement. Je vous donne des exemples clairs. Il dit, il y aura un deuxième Kimbangu. Même moi qui suis pas kimbanguiste, je suis jamais allé dans un culte kimbanguiste. Il dit, je vais susciter un deuxième Kimbangu. Mais ce deuxième Kimbangu viendra pour être le chef de votre pays. Je vais le susciter d'une façon exceptionnelle, miraculeuse. Bon. Tant que ça, n'est-ce pas, à Goma, mes amis, Dieu a choisi un oin. Un oin. Je dis bien un oin. C'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu. Pas quelqu'un qui se dit chrétien ou qui va à l'église. Vous savez, tous les Congolais vont à l'église. Est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Parmi ces 7 que vous venez de citer, certains ont même mis la Bible sur leur poster. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Non. Mes amis, moi je parle d'un oin qui craint l'Éternel. Écoutez-moi bien, il y a eu une prophétie en 1995, en 1995. Par le full gospel du plein évangile, certains vont se rappeler de cela au palais du peuple de Kinshasa. Je parle de 1995. Un prophète américain nommé Meltari, d'origine indonésienne, a prophétisé une prophétie incroyable sur le pays du Congo. Il a dit ceci: dans 2 ans, le pays sera libéré, mais celui qui prendra le pouvoir après Mobutu sera tué. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis, je vois une crise profonde dans le pays pendant de longues années. Cela fait 17 ans. Et je vois que tout à coup, quelqu'un que Dieu a oint va arriver. Et le pays du Congo va retrouver une prospérité. Le pays du Congo sera connu dans le monde entier. Ça deviendra la lumière du monde. Parce que j'ai choisi la RDC pour faire régner ma gloire. J'ai choisi ce pays pour que la lumière... Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle est peut-être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président. Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, ce jour de ses 70 ans, 60 ans, je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit, l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président, mais atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Celui dont les prophètes, dont le prophète... Cher Claudio, ça pour vous couper la parole, on nous suit, mais si ce n'est pas Félix Tshisekedi loin de l'Éternel, pour vous, c'est qui loin de l'Éternel? Attendez. C'est qui? Laissez-moi terminer. Simon Kimbangu a parlé, entre autres, il y a moins une dizaine de prophètes qui parlent de la même chose, que loin qui va arriver aura 3 pouvoirs. Politique, scientifique. Et ils le savent. Vous savez, même au sein du pouvoir, même autour du président, beaucoup de gens le savent, que le choix a été charnel, humain. Attendons le choix de Dieu. Et quand Dieu fait son choix, il impose. Maintenant, le Seigneur va s'imposer. Et pour le commun des mortels, comment Dieu peut-il s'imposer? Parce que nous avons un système bien établi. Parce que nous avons des institutions. Parce que qui va faire s'imposer? Pour eux, seul un coup d'état militaire ou bien un forcing de la rue peut changer les choses.
ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Ça va bouger l'entendement de beaucoup de gens. Attendons, il y a un événement qui vient. Préparons-nous. Et je demande à tous les chrétiens, ceux qui veulent vraiment, ceux qui savent vraiment, et ceux qui le disent, de venir nous rejoindre et de commencer à prier. Comment justement doivent-ils se préparer à cet événement? Mais il faut commencer à prier. Abandonner la franc-maçonnerie, abandonner les fétiches. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Vous savez, moi, na komona na Congo ma etondi on est allé prophétie mbule beti makasi na Congo eza prophétie ma etondi mais na moni bikeko eko tepa tepa likolo na mai na mboka Congo eko tepa tepa siko mbula eleki na banda kwa minene ale na okini bana nzambe ebimi yebisa bango Congo akomela coupe ya mai nanga na nina kita jugement na kobeta na politique na kobeta na ba pasteur na kosambwisa banzambe na bino obomemi na kati na mboka ndena botongo mai kokauka na kolokota ba faible bato bazanga kitina na kotelemisa bango pona bazwa contrôle ya mboka na bino mboka etombwa makate pona ba politiciens baza mayele mboka etombwa maka pona bo respecter spiritualité na destin prophétique ya mboka na bino Congo azokota na destin prophétique ya ko diriger Afrique centrale Congo azokota na destin prophétique ya ko diriger Europe et puis Congo azokoma centre. La chose c'est que on a voulu bâtir la RDC sur des anciens fondements. Conséquence, l'édifice qu'on était en train d'élever a déjà accusé des fissures. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y aura dans cette nation, et cela va commencer cette année, il y aura une cassure. Je dis bien, il y aura une cassure avec l'ancien système. Mais sauf que cette cassure-là ne viendra pas du président, mais ça viendra de certains camps alliés. Vous comprenez? Yeah. La première, ça, je ne peux pas entrer dans les détails, mais Dieu nous a suffisamment parlé de ça. La deuxième des choses que je voudrais dire également, c'est que, vous savez, l'homme qui dirige ce pays actuellement, ce n'est pas un homme qui l'a nommé. Je le dis parce que j'ai été enlevé et j'ai vu le Seigneur me le dire. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, moi je ne fais pas de la politique, que tu dois prier pour ce chef de l'État. Et je me rappelle que un jour avant la proclamation des résultats présidentiels, je parlais justement avec le prophète Grâce Mwamba au téléphone. Et il m'a dit, ah vieux, regarde ce que j'ai vu. Je lui ai dit, j'ai vu la même chose, donc c'est cet homme-là qui va être proclamé. Ok. Vous comprenez? Un jour avant la publication. Un jour avant. La gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, la chose que le président doit savoir, c'est que il y a la sagesse, mais il y a aussi le goût du risque. Okay. Et ce goût du risque-là, il doit être certes contrôlé, certes mis en pratique avec sagesse, mais le Seigneur est en train de changer la destinée de ce pays. Et il y a plusieurs choses qui vont se décider cette année. Par rapport au gouvernement, surtout par rapport au gouvernement central, par rapport à la présidence de la République, il y a des choses qui devront se dessiner cette année. Et il y a des décisions très difficiles que le chef de l'État devra prendre, mais qu'il sera obligé de prendre parce qu'il sait qu'il doit les prendre. Amen. Vous comprenez? Il sait qu'il doit les prendre. Et quand je parle comme ça, l'Esprit de Dieu me montre notre chef de l'État avec un bâton de berger, mais aussi avec une épée, comme quelqu'un qui va faire une guerre. Okay. Je répète, avec un bâton de berger pour indiquer un chemin, mais aussi avec une épée. Mais pendant très longtemps, le chef a voulu utiliser le bâton. Mais Dieu m'a dit, il y en a qui comprendront le langage de la verge, mais il y en a d'autres qui ne comprendront que le langage de l'épée. Yeah. Et on ne peut pas tout fonder en termes de succès en ayant peur de ce que les gens vont dire. Je le dis de la part de Dieu. Là, nous restons d'abord sur la nation. Une autre chose, c'est que il y a un grand bouleversement du système politique congolais qui s'est mis en place depuis janvier de cette année et qui va... Il y a des prophètes indiens. Un prophète indien de l'Inde qui était avant un gourou, tout ça. Et quand il était en train de méditer, il est rentré en contact avec la puissance de Jésus-Christ. Il a cru au Seigneur. Il a commencé à prophétiser sur ces pays.
c'est le pays que j'ai choisi. C'est mon pays, c'est mon territoire. C'est là où je fais résider ma puissance et ma force. On 28/8/2016, God revealed this prophecy through Prophet Sadhu Sundar Selvaraj. I see the Lord Jesus as a mighty lion walking around many territories, especially in Central Africa. பராக்கிரமம் நிறைந்த ஒரு பெரும் சிங்கம் போல விசேஷமாக மத்திய ஆப்பிரிக்க பகுதியில் அவர் நடந்து திரிகிற வீர காட்சியை பார்க்கிறேன். From Kenya in the east, கிழக்கிலே கென்யாவில் இருந்து is walking around up to the western of Nigeria in the west. மேற்கில் இருக்கக்கூடிய நைஜீரியா மட்டும் கர்த்தர் வீரநடை போடுகிறார். Even including Ghana உட்பட, and then all the way up to Congo in the south. அதைத் தொடர்ந்து தெற்கே இருக்கும் காங்கோ வரைக்கும் போய் I see the Lion of Judah walking around that territory, marking out his territory. யூத ராஜ சிங்கம் இந்த எல்லைகள் எங்கும் உலாவி தம்முடைய எல்லைகளை அடையாள குறியிடுவதை பார்க்கிறேன். He's saying, this is mine. இது என்னுடையது என்று அவர் ஆர்ப்பரிக்கிறார். He's going to lay his foundation there. அங்கே அவர் தம் அஸ்திபாரத்தை போடுவார். Lay his base there. அங்கே தம்முடைய அடிப்படை அடித்தளத்தை வைப்பார். And raise up his army from there. அங்கே தம் தளத்தை அமைத்து அங்கிருந்து தம் சேனையை எழுப்புவார். So mighty good things are going to take place from that region. ஆகவே அந்த பிராந்தியங்களிலிருந்து வல்லமையான நன்மையான காரியங்கள் நடக்க இருக்கிறது. The youth army in that region is going to rise up as a mighty warriors. அந்த பகுதியில் இருக்கிற வாலிப சேனை ஒரு வல்லமையான பராக்கிரமசாலிகளைப் போல் ஆரோகணிப்பீர்கள். Especially the spirit of the Lord will come upon my dear daughters in that region. அதிலும் விசேஷமாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அன்பு மகள்மார்கள் மேல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்குவார். You are no more going to be downtrodden. இனிமேல் நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க போவதில்லை. You are no more going to be raped and abused physically. இனிமேல் நீங்கள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்குள் துஷ்பிரயோகமாவது இல்லை. For the Lord God himself will protect you as a lion. தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே ஒரு வீர சிங்கம் போல் உங்களை பாதுகாப்பார். Time will delay no longer. Repent. The kingdom of heaven has come near now. Prepare to meet the Lord your God.